En Israël, c'est la démocratie. Mais dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Gaza, la population entièrement palestinienne est placée sous administration militaire. Privée de droits civiques. Soumise au contrôle des services de sécurité. Humiliation, grève de protestation. Premier couvre-feu. Un cycle infernal commence. Très vite, il y a des opérations de résistance, des soldats tués, des attentats. 2000 arrestations les 2 premières années. Presque tous emprisonnés sans être jugés. La prison forge les consciences et développe les réseaux clandestins. C'est le temps des premières grèves de la faim. C'est le temps aussi où, à l'extérieur, dans les pays de l'exil, les Palestiniens prennent la lutte armée des Algériens et des Vietnamiens comme modèle. Et c'est l'heure de Yasser Arafat, qui prend la direction de l'OLP. We wait and wait for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done, except more refugees. So, we think that the only way is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic state. And what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. De la mer au Jourdain. C'est l'ancien territoire de la Palestine qu'occupe maintenant entièrement Israël. La logique d'Arafat, c'est aussi celle d'un seul État pour tous, juifs et palestiniens, sans exclusion. Arafat continue à refuser le partage. Alors pour réaliser le rêve, dans les camps, on prépare la lutte armée. Fatah, Front populaire, Front démocratique. Même les enfants sont entraînés à la lutte armée. Ils seront fédaïm. Ils donneront leur vie pour la cause. Ils donneront aussi la mort. Civils ou militaires, les Israéliens vont payer le prix de la victoire. C'est le temps cruel des colis piégés et des bombes dans les cinémas, les lieux publics et les marchés. En 1970, Golda Meir devient Premier ministre. On l'appelle la grand-mère d'Israël. Et cette grand-mère dispose du budget militaire le plus élevé au monde, 20% du produit national brut. נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי. הילדים שלי גדלו כאן ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה.
להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. אחר כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Pour elle, il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'y a que des ennemis qu'il faut chasser. Israël venge ses morts au centuple, frappe tous les fédayines, partout où ils se trouvent. Georges Habash. Il a fondé le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Nationaliste et marxiste, radicalement opposé à tout compromis. En septembre 1970, convaincu que Nasser et Hussein s'apprêtent à traiter avec les États-Unis et Israël, il invente le détournement d'avions. Et comme ce sont des Occidentaux qui sont pris en otage, pour la première fois des Palestiniens font la une des journaux. Il n'y a pas de victime à Zarqa, mais le roi Hussein de Jordanie a compris le message. Le 17 septembre, pour chasser l'OLP, il engage une terrible offensive dans sa propre capitale, Amman. Il n'existe presque pas d'image de ces journées de septembre qui font au moins 3000 morts parmi les fédayines. Dans les territoires occupés, l'on vit au rythme des couvre-feux et des nouvelles de l'extérieur. Nasser est mort. Et les transistors annoncent aussi le désastre de Jordanie. Ce mois de septembre est bien noir pour les Palestiniens. L'OLP est durement frappé. Le protecteur égyptien est mort et la libération semble à nouveau bien lointaine. Avec Arafat, 50 000 Palestiniens quittent la Jordanie, d'abord pour Damas, puis pour le Liban où l'État est trop faible pour contrôler leur action. Maintenant, le terrorisme va se déchaîner. Et pour commencer, le Premier ministre jordanien, Wasfi Tal, assassiné pour venger les morts d'Amman. Ensuite, c'est l'Occident qui paye pour son soutien à Israël. En Hollande, en Italie, en Allemagne.